Bonjour à tous, je suis Claire du blog univoix.fr. Vous arrive-t-il de vous sentir essoufflé ou tendu lorsque vous prenez la parole en public par exemple? Ou d'avoir du mal à poser votre voix, d'avoir l'impression de manquer d'air ou de forcer sur votre gorge? Eh bien le plus souvent, c'est parce que votre respiration est mal placée. Votre respiration est la base même de votre voix. Sans air, pas de son. C'est donc le souffle qui porte votre voix, qui porte votre message. Et si vous apprenez à respirer correctement, vous allez non seulement préserver votre santé vocale, mais vous allez aussi vous sentir plus détendu, plus serein, car bien respirer permet d'être présent, d'être en soi, d'être posé et de ressentir du coup une plus grande assurance. En plus, si votre respiration est calme, profonde, posée, alors vous transmettrez à ceux qui vous écoutent une impression de force et de confiance. On entend souvent qu'il faut chanter ou parler avec le ventre. Tout simplement parce que le ventre intervient dans votre mécanique respiratoire et sans respiration, sans souffle, il n'y a tout simplement pas de voix. Alors j'ai même entendu certains dire qu'il fallait mettre l'air dans le ventre et pas dans les poumons. Méfiez-vous vraiment de ceux qui font de tels raccourcis, c'est pas signe d'une très bonne connaissance de la technique vocale. Alors je sais pas par quel miracle physiologique ils parviennent à mettre l'air dans le ventre, mais évidemment, quand vous respirez, vous mettez bien l'air dans les poumons. L'air dans le ventre, je connais pas, c'est pas de la respiration en tout cas, peut-être de l'aérophagie, mais c'est plutôt déconseillé quand on veut utiliser sa voix. Bref, passons. Imaginez vos poumons comme une bouteille. La meilleure façon donc de la remplir, c'est de commencer par le bas. Vous allez sentir le ventre se gonfler et une ouverture de chaque côté des côtes flottantes. Donc lorsque vous vous retrouvez avec l'air ici, généralement c'est qu'ils sont pleins puisqu'ils vont à peu près de là à là. On place souvent directement l'air dans cette partie-là, sous l'effet des tensions ou du stress. Vous voyez, quand on met l'air là, les épaules donc se relèvent, le ventre se creuse, c'est pas bon. Cette façon de respirer ne convient pas ni à vous détendre, ni à placer correctement votre voix. Donc c'est ce qu'il ne faut pas faire. Au contraire, vous allez mettre l'air ici dans la partie basse des poumons et du coup, votre diaphragme qui est placé comme ça, vous voyez, il est incurvé, il va s'abaisser et du coup, il va pousser tout ce qui est en dessous et votre ventre donc va se gonfler. Alors je vais vous montrer ça en détail. Et voilà pour la partie pratique, c'est la partie vidéo sans tête. Alors pour commencer, vous allez déjà contrôler votre position. Parce que votre position agit sur votre mécanique respiratoire et une des raisons aussi pour lesquelles souvent on met l'air dans le haut, dans cette partie-là, au lieu de le placer en bas, c'est parce qu'on a un mauvais alignement. Donc veillez vraiment à avoir une bonne verticalité. Pour ça, le dos droit, le bassin pas vers l'arrière, mais une légère bascule du bassin, voilà, placez-vous le plus droit possible. Vous allez complètement vider l'air par la bouche avec une respiration chaude. Et naturellement, votre ventre va se creuser, vous videz totalement l'air des poumons. Quand l'air est complètement vidé, que le ventre comme ça est creusé, vous le relâchez naturellement et vous allez sentir que l'appel d'air va se faire de façon totalement naturelle. On le refait. On relâche. On le refait. On relâche. Voilà, une fois que vous maîtrisez bien cette respiration abdominale, on va remplir davantage vos poumons. Et vous allez essayer de sentir cette partie-là, c'est-à-dire vos côtes flottantes, qui vont, sur l'inspiration, légèrement s'ouvrir comme ça. On commence toujours par vider. On relâche.
vous sentez une ouverture des côtes. On recommence. On vide. On relâche. Et les côtes s'écartent. On vide. On relâche. Les côtes s'ouvrent. On garde les côtes ouvertes. On vide. On relâche. Alors rassurez-vous, vous savez tous le faire, hein. Les bébés respirent de cette manière-là. Et si vous n'arrivez pas à le sentir naturellement, vous pouvez le faire allongé sur le dos. C'est aussi la respiration que vous avez lorsque vous dormez. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un exercice très efficace pour placer votre respiration sur le son et sur la voix parlée. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt sur univoix.fr. Au revoir.